Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et dans le fait média du jour, ce matin, on s'intéresse au Ice Bucket Challenge, ou en français, le défi du saut à glace, si vous préférez, un jeu auquel se prêtent les plus grandes stars internationales en ce moment. Alors, d'où vient ce challenge? Quel est son but? On va voir ça avec notre expert média, Fred Hafner. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors tout d'abord, on va le rappeler, c'est une opération de communication finalement au départ. Oui, une opération de communication qui a été lancée par un Américain atteint de la maladie de Charcot, dont le nom exact est la sclérose latérale amyotrophique. Il a eu l'idée de lancer ce défi pour faire parler de cette maladie neurodégénérative. Une maladie orpheline qui se caractérise notamment par une faiblesse musculaire. 8000 personnes seraient touchées en France et 1 sur 20 000 dans le monde. Il n'existe actuellement aucun traitement pour guérir de cette affection. Et c'est donc pour attirer l'attention et récolter des dons que ce défi a été lancé. Vite repris par les stars du business, du cinéma, de la chanson ou encore par de grands sportifs, l'idée est simple, si quelqu'un vous a désigné, vous avez 24 heures pour vous renverser un seau de glace sur la tête ou pour faire un don à une association de recherche contre la maladie de Charcot. Ceux qui relèvent le défi se filment et postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. La liste est longue et s'allonge à chaque minute. Steven Spielberg, Ronaldo, Lady Gaga, la seule qui reste totalement stoïque. Kerry Washington, la star de la série Scandale, le présentateur du Tonight Show, Jimmy Fallon, Justin Bieber. Même Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, qui a carrément fabriqué une structure retenant un seau d'eau glacée relié à une corde sur laquelle il tire pour se faire asperger, sans doute inspiré par le célèbre jeu de l'ABC du Club Dorothée dans les années 90, ou pas en fait, je suis pas sûr qu'il regardait. Au Canada, le célèbre joueur de hockey Paul Bissonnette a lui sorti le grand jeu en allant chercher de l'eau dans un glacier avant de se la faire verser dessus torse nu d'un hélicoptère. Ah ouais, certains vont loin, Oui. en effet. J'ai vu ce matin aussi Britney Spears qui relève le défi. Alors tout ça au départ est inspiré par les fameux défis Facebook dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps, Fred. Oui, et c'est là que c'est une bonne idée en termes de communication, puisqu'elle utilise intelligemment une mode quelque peu idiote depuis quelque temps. Vous le disiez, Thomas, des jeunes se lancent des défis qu'il faut filmer et poster sur Internet, souvent en prenant des risques, hélas, parfois mortels. Vous vous souvenez peut-être des Neck Nomination, dont le but était de boire cul sec, un mélange d'alcool. Certains y ont succombé. Au début de l'été, le défi à l'eau ou au resto consistait à sauter habillé dans l'eau ou à payer un resto à ses amis. Un jeune s'est ainsi noyé en juin dans le Morbihan, et toujours plus loin dans la bêtise, le dernier jeu, si on peut encore appeler ça un jeu, consistait à s'enduire le torse d'alcool à brûler et à s'immoler. Certains en garderont, vous l'imaginez bien, des traces à vie. Avec le Ice Bucket Challenge, pas de grand risque, mis à part un gros rhume, et une idée maîtresse, récolter des dons pour une maladie rare. L'intention est louable et apparemment efficace. Près de 6 millions de dollars ont été envoyés à la principale association américaine de recherche contre la maladie de Charcot en une quinzaine de jours. Oui, parce que je précise aussi qu'on peut très bien se renverser le seau à glace et faire quand même des dons. C'est un moyen de faire parler, en tout cas, de l'association. Vous l'avez dit, 6 millions de dollars, donc déjà un chiffre très impressionnant. On a l'impression que tout le monde relève le défi en ce moment. Concrètement, les célébrités préfèrent se prendre un seau d'eau sur la tête plutôt que de faire un don. Quel est le principe précisément? Alors, ça pourrait effectivement être la limite du concept. C'est ce qui pourrait effectivement nous inquiéter, mais même si on peut s'empêcher de soupçonner certaines stars de jouer le jeu pour faire parler d'elles, pour entretenir leur image de personnes cool et sympas, il semble que beaucoup d'entre elles transgressent la règle pour la bonne cause et font, comme vous le disiez Thomas, les deux actions en parallèle. Le seau de glacé pour faire parler, évidemment, et le chèque envoyé à une association pour faire avancer la recherche. Jusqu'ici, une seule personnalité a refusé de se mouiller, c'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui a préféré faire directement un don. On le comprend aisément étant donné sa position et l'actualité internationale. Enfin, vous avez sans doute noté que je vous parle essentiellement de stars américaines depuis le début de cette chronique, parce que figurez-vous que si quelques célébrités européennes ont d'ores et déjà participé à ce Ice Bucket Challenge, les stars françaises, pour le moment, ne sont vraiment pas nombreuses et ne se bousculent pas au portillon. On peut pourtant pas dire que le charity business soit inconnu en France. Des Restos du Cœur au Téléthon, nos stars ont l'habitude de s'engager pour la bonne cause. Peut-être faut-il que quelqu'un donne l'exemple. Et justement, je pensais que peut-être ici, quelqu'un européen pourrait faire quelque chose. Je suis sûr que vous avez une idée, Thomas. J'ai pris la seule vedette que j'avais sous la main puisque tous les autres sont en vacances. Willy Revelli, bonjour. Bonjour Thomas, vous ça êtes, va je suis ravie de vous dépanner. Vous êtes en ce moment sur les routes de France, je le rappelle, pour l'Europe Stop, aujourd'hui à Granville. Vous avez donc entendu ce défi que relèvent les stars internationales. Êtes-vous prêt à relever le défi, Willy, à vous verser un seau sur la tête et à poster la vidéo sur les réseaux sociaux? Eh bien, je vous promets de le faire. Alors, comme je suis petit, je prendrai peut-être pas un seau, mais peut-être un verre, un truc un peu à ma taille, mais je vous jure que je le fais. Je poste la vidéo et je lancerai ce même défi à d'autres stars en France pour le faire. Et je donnerai
de l'argent pour la maladie de Charcot. C'est ça le truc? C'est exactement ça. Donc, vous serez amené à nommer d'autres personnalités. Exactement. N'hésitez pas à le faire. Je suis sûr que ça va prendre une grande ampleur, effectivement. Il y a Rio Mavuba, le footballeur, qui a déjà relevé le défi, me dit-on. Et M. Pokora serait en passe de le faire. Donc voilà, il va y avoir compétition entre Willy Rovelli et M. Pokora. Il est beaucoup moins connu que moi, M. Pokora. Je pense pas qu'il y aura le même impact. Enfin bon, mais il est beaucoup plus grand. Merci beaucoup, Willy.